Métis et Alexandre se sont séparés encore une fois en queue de poisson. Celui-ci est rentré sur Abidjan sans que Métis l'ait vu parce qu'elle avait voulu l'éviter. Après avoir réfléchi et après avoir fait des pèlerinages sur l'endroit où Alexandre l'avait embrassé et où elle lui avait administré une gifle, ce qu'elle n'avait jamais fait, Métis avait fini par se rendre à l'évidence. Elle était vraiment amoureuse du journaliste. Ce qu'elle vivait était différent de ce qu'elle avait vécu avec Jean-Michel, qui pourtant, selon elle, était l'amour de sa vie. Comme quoi notre cœur, il se cicatrise. Il est toujours prêt à nous faire vivre des sensations nouvelles. Il est toujours prêt à nous faire vivre ce qu'on n'a pas déjà vécu. Une fois qu'elle s'est rendue vraiment compte qu'elle était amoureuse de cet homme-là, elle a décidé de lui parler une fois qu'elle serait à Abidjan. Mais le séjour était de plus en plus long. Bienvenue à votre capsule de lecture. Je lis et te livre. Le jour tant attendu arrive enfin. Et dès que Métis rentre à la maison, Sonia la presse de questions, s'attendant à écouter une histoire romantique. Mais elle en est pour ses frais. Il n'y a rien eu à Fresco. 2 semaines se sont écoulées depuis son retour de Fresco et Métis a l'impression qu'il y a des mois qu'elle a vu Alexandre pour la dernière fois. Elle passe le plus clair de son temps à soupirer, à fendre l'âme. Sa petite sœur tente un arbitrage et réussit à les convaincre de voir le bon côté des choses. La paix revient et c'est d'un commun accord qu'ils décident de passer un après-midi au domicile d'Alexandre. Les 2 jeunes gens évitant de rester seuls, ils s'arrangent toujours pour que Sonia soit à leur côté. Sonia est devenue le chaperon de sa grande sœur. À quelque temps de là, Métis reçoit le coup de fil d'une journaliste qui dit vouloir l'interviewer. Elle se donne rendez-vous dans un café proche de chez les Kofi. Moins de 30 minutes plus tard, elles sont assises face à face et après les civilités d'usage, la journaliste lance tout de go. Je m'appelle Iris et je suis la fiancée d'Alexandre, Alexandre Awani. Métis a l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête, suivi d'une décharge électrique dans la poitrine. Elle réussit néanmoins à dire dans un souffle. « Ah, eh oui, je vois qu'il ne vous a pas parlé de moi, n'est-ce pas? Je comprends. Il a cette mauvaise habitude. Sacré Alexandre. Vous êtes la énième fille à qui il fait ce genre de coup-là. Il ne m'a pas parlé de vous. Et puis, de toutes les façons, ça ne me regarde pas. » Si, cela vous regarde, puisque je vois qu'il s'est amusé à vos dépens. Surtout que lui et moi savons que vous avez eu une liaison avec l'ami de votre père. Il m'en avait parlé pendant qu'il réalisait l'interview sur vous, avant même que vous ne vous rendiez à Fresco. Il avait voulu le publier. C'est moi qui l'en ai dissuadé. Vous savez, je voudrais que nous soyons des amis. Et je ne voudrais pas qu'il vous fasse commettre les mêmes erreurs que vous avez faites avec votre oncle, Monsieur Etienne. Vous comprenez? Mais madame, je ne vous connais pas et je peux te tutoyer. Tu n'as pas besoin de me connaître, tu sais. On doit se serrer les coudes entre femmes, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rends compte qu'il voulait ajouter cette information à l'interview? Je l'ai découragé par solidarité féminine. Il s'en est fallu de peu, tu sais. Bon, je te quitte. Je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Tu sais, Alexandre a l'habitude de se comporter de cette manière. Mais il me revient toujours. Je lui passe donc toutes ses folies. Elle tend une belle main joliment manucurée à Métis, qui est tellement effondrée qu'elle ne la voit même pas. Iris se lève prestement, comme si elle avait le diable à ses trousses et sort des lieux pour revenir quelques minutes plus tard. « Ah, où avais-je la tête? J'ai oublié de te dire que nous nous marions bientôt. Tiens, une carte d'invitation pour toi. Elle est à ton nom. » Ne fais pas cette tête. Tu as toute la vie devant toi pour te trouver quelqu'un d'autre. Allez, remets-toi. Elle caresse un instant les cheveux de Métis et lui tend une très belle enveloppe rectangulaire de couleur crème sur laquelle figure son nom, Kofi Amoué Myrtille. Métis n'en revient pas. Néanmoins, elle met la carte dans son sac dignement
et rentre chez elle, où elle fait le compte rendu fidèle à sa petite sœur qui explose littéralement. C'est faux! Comment expliques-tu qu'elle sache tout sur mon histoire avec tonton Jean-Michel? Et l'histoire de mariage? Tu as toi-même vu la carte d'invitation, non? Je ne puis l'expliquer, mais il y a quelque chose qui cloche. Tu ne trouves pas que c'est trop facile? Nous allons régler tout ça. Il faut qu'on appelle Alexandre pour être fixé. Pas question! Je ne veux plus avoir affaire à cet homme. Il m'a fait souffrir comme ça. Tu es injuste, Mitty. Sonia sait qu'elle tient le bon bout. Elle s'approche de sa sœur, lui passe les bras autour du cou et la serre très fort contre sa poitrine, accueillant par la même occasion ses pleurs. Elle reprend plus tard la carte d'invitation des mains de sa sœur, l'observe attentivement. Puis, un sourire de triomphe éclaire son visage. Elle se charge de montrer le nom du père d'Alexandre à Mitty, en lui demandant si c'est son fantôme qui se rendra à la cérémonie de mariage. Elle vient de se souvenir qu'une fois, Alexandre leur avait dit qu'il était orphelin de père depuis son enfance. Mitty ne se laisse pas convaincre. Elle demande à sa sœur de laisser tomber cette affaire qui est définitivement close pour elle. Parce que chez nous, sur les cartes d'invitation, je veux dire en Côte d'Ivoire, sur les cartes d'invitation, généralement, on met le nom du père, de la mère, du marié, de la mariée. On met le nom des amis. C'est-à-dire qu'on met souvent le nom de certaines personnes dans les cartes d'invitation. Et ce sont ces personnes-là qui invitent les gens au mariage de leur fille ou de leur fils ou de leur nièce ou de leur... selon. Alors, Iris a fait faire une carte d'invitation où elle a mis le nom du père d'Alexandre alors que celui-ci est décédé. Je vous l'avais dit depuis le début même que son père est décédé. Et c'est ce que Sonia a découvert. En regardant la carte d'invitation, elle a vu que le père d'Alexandre invitait des gens au mariage de son fils. Il est déjà décédé. Mais Mitty ne voulait pas se laisser convaincre. Or, Mitty doit se rendre en Égypte la même nuit pour participer à un festival de théâtre africain avec la Compagnie nationale du théâtre du pays. Ce festival réunit au Caire, qui est la capitale de l'Égypte, tous les 2 ans, des troupes africaines de théâtre qui montrent leur savoir-faire et essayent par la même occasion d'arracher des spectacles un peu partout dans le monde. Aux environs de 17 h, Sonia, n'ayant toujours pas de nouvelles d'Alexandre, lui envoie des messages oraux et écrits sur son portable, lui demandant de l'appeler de toute urgence. Elle reste pendue au téléphone toute la journée en vain. S'étant rendu au journal, on lui a dit qu'il était passé avec un jeune homme et qu'ils sont ressortis avec le patron. Chez lui, Madame Bernadette lui avait dit qu'il était sorti très tôt le matin avec un ami d'enfance. Donc Sonia est allée au journal, là où travaille Alexandre, pour essayer de lui parler parce que Mitty devait partir en Égypte ce même jour. Se rendant au journal, on lui dit qu'il est parti avec le patron et un ami d'enfance. Elle se rend chez lui parce qu'elle connaît chez lui. Ils sont allés passer un moment là-bas. Madame Bernadette, la gouvernante d'Alexandre, lui dit qu'il est sorti très tôt le matin avec un ami d'enfance. À 20 h 30, Mitty prend l'avion pour le pays des pharaons et des pyramides, le cœur gros, en compagnie de la troupe nationale, mais bénissant en même temps cette aubaine, car elle était convaincue que cela va lui permettre d'oublier Alexandre. C'est le même jour, le jour même où Iris lui a donné la carte d'invitation à son mariage, que Mitty devait voyager. Donc finalement, elle avait le cœur gros, mais c'était une bonne aubaine pour elle. Selon elle, elle allait pouvoir oublier Alexandre pendant le festival qui durait quand même une certaine période. L'avion est déjà haut dans le ciel quand elle jette un coup d'œil à sa voisine. Cette dernière lit tranquillement un roman de la série à succès Adoras. Mitty a le vertige car le titre de l'œuvre est Tendre Passion. Une douleur lui traverse la poitrine et elle ne peut refouler ses larmes. Maudit soit Jean-Michel, Alexandre et Iris. Bye bye. Je vous souhaite de rencontrer l'amour. Je vous souhaite de rencontrer le bonheur. Je vous souhaite d'avoir de la joie dans votre vie, du soleil dans votre vie. N'oubliez pas que la vie, elle est belle malgré tout. N'oubliez pas non plus que je vous aime. Jamais, jamais, jamais. Et n'oubliez pas votre capsule de lecture. Je lis et te livre. Bye bye.